06. L'université des fourmis. 6. Les voies des fourmis. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 6, verset 6 au verset 8, LSG. Pourquoi le Dieu omniscient me demanderait-il, moi, un homme créé à son image et à sa ressemblance, de descendre vers les fourmis pour acquérir la sagesse? Pourquoi pas vers le lion? Oui, notre Dieu est même appelé le lion de la tribu de Juda. Pourquoi pas vers l'aigle? Il a porté les Israélites sur des ailes d'aigle lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Que voulons-nous dire lorsque nous disons « les voies des fourmis ». Vision possessive et obsessionnelle. C'est une chose d'avoir une vision, et c'en est une autre que ta vision te possède. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Psaume 69, verset 9, LSG. Ceux qui possèdent leur vision accomplissent moins que ceux dont la vision les possède. Que personne ne pense que tous ceux qui prêchent l'Évangile cherchent simplement un moyen de subsistance. Je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai abandonné une imprimerie avec des machines à l'intérieur, ainsi qu'un commerce de chaussures, pour devenir prédicateur. D'autres frères ont laissé de plus grands privilèges pour le même but. À notre époque, nous nous vantions des choses que nous avions quittées pour servir le Seigneur. Pas comme aujourd'hui, où certains se vantent de ce qu'ils ont accumulé, parce qu'ils sont dans le ministère. C'est pourquoi certaines personnes n'entrent dans le ministère qu'après avoir utilisé la meilleure partie de leur vie à se servir elles-mêmes et à servir le monde. Elles arrivent usées et fatiguées. Elle nous rappelle que Dieu a appelé Moïse à l'âge de 80 ans. Mais elles se taisent sur le fait que Samuel fut présenté à Dieu dès l'enfance et que David fut oint alors qu'il était adolescent. Elles cherchent à justifier le moment où elles sont venues, mais elles ne se demandent pas ce qu'elles pourront encore accomplir dans l'état de fatigue de leur corps. Je suis désolé si cela est difficile à accepter. Il y a des gens qui ont la vision écrite en leur possession, mais la vision ne les a pas possédés. Ils peuvent encore la mettre sur une étagère et continuer comme avant. Désolé de le dire, tant que ta vision ne te possédera pas, tu continueras à trouver des excuses. Ces principes s'appliquent à tout domaine, à toute mission pour laquelle tu crois que Dieu t'appelle. Si tu es encore le maître de ta vision, je n'ai même pas besoin de te poser la question. Je sais déjà que tu sous-performes dans ta destinée. Convaincu de la vision, tout le monde parle de sa vision, mais peu de personnes sont convaincues que la vision est mûre pour être exécutée. Oui, nous pouvons tous parler des choses que le Seigneur nous a révélées, mais la plupart s'arrêtent au stade des paroles. C'est la seule manière d'expliquer pourquoi il ne passe pas à l'action. Il faut se préparer pour l'avenir, et la manière de le faire est de bâtir un château. L'avantage de bâtir le château dépasse largement la douleur liée au travail. Quand ta vision devient possessive, elle t'arrête et t'amène au point de l'obsession, qui te conduira au point d'une décision d'avancer. Mais cela n'est possible que si tu en es convaincu. La voie de la décision proactive orientée vers l'avant, la voie d'une décision proactive orientée vers l'avant, c'est lorsque ta décision te pousse à agir dans la direction de l'avenir. Il faut éclaircir davantage cela. Que tu décides d'avancer, de reculer ou de rester au même endroit pour un moment, tu as pris une décision. La fourmi prend la décision d'agir vers la vision à l'avance. Elle n'attend pas qu'un problème immédiat ou un besoin urgent se présente avant d'agir. Tu dois être d'accord avec moi. La plupart des gens sont encore là où ils sont parce qu'ils ne voient pas de problème présent. Voilà pourquoi ils sont toujours dans ce travail. Voilà pourquoi ils n'ont pas poursuivi leurs études. Voilà pourquoi ils ne se sont pas lancés dans le ministère. Voilà pourquoi ils ne sont pas partis en mission.
Voilà pourquoi ils ne construisent pas la maison maintenant. Attends seulement qu'ils soient menacés d'une retraite forcée ou que le propriétaire, si gentil soit-il, vende la maison où ils vivent ou qu'ils perdent leur conjoint qui était le soutien du foyer. Lorsqu'ils voient un problème, alors ils commencent à agir. Ils sont comme les sauterelles. La sauterelle n'a pas travaillé dur parce qu'elle ne voyait pas de problème présent. Dès qu'elle a vu le problème, elle a commencé à travailler. Mais elle a payé de sa vie ce retard. La voie de l'action confrontante. L'usage du mot confrontante ici n'est pas une erreur. La peur vient de notre conviction. Dès que nous acceptons le fait que nous pouvons subir une perte ou un dommage, cela crée la peur et la plupart des gens ont tendance à se retirer. C'est une mauvaise approche parce que le problème reste là, à t'attendre. Si nous voulons avancer, nous devons faire face aux circonstances de la peur, comme à la guerre. Nous devons confronter notre tâche. La vérité demeure. Le projet de bâtir un château est intimidant et coûteux. Désolé de le dire, mais il n'y a rien de précieux dans la vie qui soit facile. Quand nous refusons de prendre le combat pour accomplir une grande tâche, nous perdons dans une guerre. La voie de la mobilisation progressive des ressources disponibles. Quand la fourmi rencontre une grande tâche, elle sort et mobilise une équipe pour le travail. Dans certains cas, l'équipe se rassemble pour déplacer un objet lourd. Dans d'autres cas, elle fragmente la charge et la déplace en plusieurs parties. Les ressources peuvent être rappelées d'autres activités afin de faire face à celle qui est plus importante. J'ai dû conseiller à des parents de rappeler leurs enfants adultes, occupés dans leurs propres projets faciles, afin qu'ils unissent leurs forces pour bâtir un projet familial plus grand et meilleur. J'ai conseillé à des gens de réduire leur confort afin de libérer des ressources pour construire une entreprise meilleure et plus durable. Voilà la voie de la fourmi, la voie de la construction structurée. Les châteaux des fourmis sont appelés des fourmilières lorsqu'ils atteignent une certaine hauteur. Et comme nous l'avons dit plus haut, certaines peuvent dépasser 20 pieds. Il est important de noter que les fourmis qui ont commencé ce château seraient mortes. Mais le château a été structuré de sorte que d'autres puissent continuer là où la première génération s'est arrêtée. Tu ne finiras peut-être pas ce que tu as commencé, mais tu dois y travailler comme la fourmi construit un château. Si ce que tu construis maintenant s'arrête avec toi, alors tu ne travailles pas selon la voie de la fourmi. La voie de la planification économique. Nous avons dit plus haut que la fourmi bâtit son château avec ce que d'autres appellent de la poussière. Certains humains ne connaissent pas la différence entre construire une habitation et fabriquer des bijoux architecturaux. Ils peuvent gaspiller d'énormes ressources qui auraient pu être utilisées pour des objectifs importants, simplement pour embellir extérieurement une maison. J'ai dit à un pasteur qu'il avait gaspillé son argent en construisant une tente comme lieu de culte. En réponse, il m'a dit qu'il travaillait selon une vision divine. Je lui ai dit que nous reparlerons de cela dans 5 ans, si Dieu le veut. Je suis passé devant l'église il y a quelques jours, et cela ressemblait à une décharge à cause de l'effet du climat sur les matériaux de la tente. Les éléments qui semblaient colorés et magnifiques ont pâli. Des verres pendaient, desserrés. Voilà ce qui arrive quand on construit sans calculer correctement l'impact financier de chaque partie que l'on ajoute. La fourmi ne fera pas cela. Son objectif est de bâtir une maison et de la rendre aussi sûre que possible. Le château peut être beau, mais le coût de cette beauté ne doit pas conduire à l'arrêt du projet et à son inachèvement. Persévérer en mode « avance ». Si tu regardes autour de toi, tu verras toutes sortes de châteaux que les gens ont commencé, puis abandonnés. Que personne ne te trompe. Bâtir une fourmilière n'est pas un travail facile. Comme toute chose précieuse, cela coûte du temps, de l'argent et de l'énergie. Persévérer, c'est continuer à avancer malgré les difficultés. Si tu veux finir une grande tâche, dis-toi la vérité. Ce ne sera pas facile, mais je vais la bâtir. C'est seulement ce genre d'état d'esprit
qui te permettra de terminer ton château. À suivre. Extrait de mon livre « L'Université des fourmis », disponible sur la librairie Penhur, la librairie Cellar et Amazon Kindle. Emma, votre frère. Penhur Nigeri Gmail. Konde.